Chapitre 4. Un calme absolu, presque irréel, planait autour de moi. Une sensation de légèreté envahissait chaque parcelle de mon corps, comme si je m'étais dissoute dans l'air, portée par une brise douce et apaisante, légère comme une plume. Le poids des préoccupations qui me tourmentaient en permanence depuis des semaines semblait avoir été arraché de moi, ne laissant qu'un vide paisible et réconfortant. Je flottais, sans douleur ni tracas, sans cette pression constante qui me serrait le cœur. J'étais enveloppée dans une chaleur bienveillante, comme si la lumière elle-même m'entourait de ses bras invisibles. Il n'y avait plus de combat, plus de décisions à prendre, plus de doutes à affronter, plus de souvenirs douloureux. Les couleurs autour de moi étaient floues, évanescentes, oscillant entre des nuances de blanc éclatant et de lueur dorée, baignant chaque chose d'une douceur incomparable. Tout était serein, silencieux, comme si même mes pensées avaient cessé de tourbillonner dans ma tête, comme si le temps lui-même avait disparu. J'avais l'impression que je pouvais rester ici, dans cet espace indéfini, pour l'éternité. Où étais-je ? Cela n'avait pas d'importance. Ce lieu, ou cet état, n'avait rien de familier, mais il ne m'effrayait pas. Il m'accueillait, me berçait dans un bien-être presque surnaturel. Je me sentais mieux que jamais. C'était parfait. Le paradis, un espace hors du monde, hors de tout conflit, où seule la paix régnait. Un endroit que je n'aurais jamais pensé atteindre, même dans mes rêves les plus fous. Et dans cet instant suspendu, tout semblait à sa place. Comme si enfin, après toutes ces épreuves, je pouvais me reposer vraiment. Puis, un appel lointain perça cette tranquillité, brisant le cocon de sérénité dans lequel je m'étais si confortablement blottie. Granger. Cette voix semblait venir de très loin, comme un écho étouffé à travers une brume épaisse. Je reconnus une certaine familiarité dans son timbre, mais je ne parvenais pas à lui donner un visage. Mon esprit, si apaisé, hésitait à répondre à cette intrusion. Je me refusais à quitter ce refuge. Ici, il n'y avait ni douleur, ni peur. Granger ! S'éleva à nouveau la voix, plus insistante. Je fronçais les sourcils, agacée par cette urgence soudaine qui perturbait ma parfaite béatitude. Je voulais rester dans ce nouveau monde, m'y abandonner pour toujours. Mais les cris persistaient, s'immisçant dans mon esprit, tirant sur les fils de ma conscience avec une force croissante. Granger, réveille-toi, bon sang! Cette fois, le ton était plus grave, presque désespéré. Une pointe de panique transperça le brouillard dense. Un malaise sourd commença à se former en moi, comme si quelque chose clochait. L'urgence dans cet appel me secouait. Avec un effort titanesque, je tentais de m'extraire de cet état de léthargie profonde qui me retenait prisonnière. Mon être tout entier semblait lourd, comme englué dans une force invisible. C'était comme essayer de nager à contre-courant dans un océan de tranquillité qui m'enveloppait, me réclamait, mais la voix ne me lâchait pas. Hermione, réveille-toi, maintenant! Des secousses violentes malmenaient mon bras et je sentis que quelque chose charcutait ma main avec insistance. Une douleur vive, déchirante, s'empara de ma paume, comme si ma peau venait d'être arrachée à vif. Un cri voulut s'échapper de mes lèvres tant la souffrance était insupportable, mais aucun son ne sortit. Soudain, un choc électrique parcourut mes nerfs, forçant mes paupières à s'ouvrir brusquement. Une lumière éclatante m'aveugla, et cette brûlure, pourtant si intense quelques secondes plus tôt, sembla s'évanouir lentement. Je clignais des yeux, confuse, sentant le monde réel reprendre forme autour de moi. Progressivement, une silhouette floue apparut, penchée au-dessus de moi, les traits marqués par une inquiétude palpable. C'était Malfoy. Ses yeux grands ouverts, son teint livide et les gouttes de sueur qui perlaient sur son front exprimaient une peur que je ne lui connaissais pas. Enfin! Cracha-t-il, le visage tendu par l'angoisse. Je remarquai alors qu'il respirait difficilement, sa main gauche crispée fermement sur mon poignet. Le froid glacial de ses doigts contre ma peau me fit prendre conscience que j'avais dû perdre connaissance un long moment. Il relâcha mon bras, puis se laissa tomber lourdement à côté de moi, à bout de force. Le haut de son dos s'abattit avec fracas contre une vieille étagère branlante. Malfoy haletait comme s'il venait de courir un marathon. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je d'une voix faible, massant mes tempes douloureuses en me redressant. Tu ne respirais plus, bafouilla-t-il, son souffle haché. J'ai cru
que tu étais... Je ne fis pas attention à ce que venait de dire Malfoy. J'avais du mal à retrouver mes repères, perdu dans un brouillard de confusion. Ma tête pulsait douloureusement, secouée par ce que je venais de vivre. Le monde autour de moi semblait se redessiner peu à peu sous mes yeux. Instinctivement, je posai une main fragile sur le sol froid et dur, qui me rappela soudain où je me trouvais. Poudlard, la bibliothèque en ruine. Pourtant, cet endroit ne ressemblait en rien à celui dont je gardais le souvenir. Je me redressai lentement, encore étourdie. En m'appuyant sur ma main pour me relever, je ressentis un tiraillement dans ma paume, une douleur vive qui me fit grimacer. Je la regardai et y découvris une marque rouge, semblable à une brûlure profonde ou à l'empreinte laissée par un objet, comme si quelque chose y avait été arraché. Je sursautai et revins totalement à moi lorsque je réalisai ce qui m'avait plongé dans cet état. « Le médaillon! Où est-il » paniquai-je. Affolée, je fouillais du regard autour de moi, mais il restait introuvable. Je me retournai alors brusquement vers Malfoy, dont j'avais presque oublié la présence, et je le vis lever faiblement la main, dévoilant le bijou qu'il tenait entre ses doigts. Le Serpentard, amorphe, laissa lourdement retomber son bras, visiblement épuisé. Je fus saisie d'effroi en réalisant l'état dans lequel il était. Son souffle irrégulier et sa tête vacillante me firent comprendre qu'il souffrait, mais je n'avais aucune idée de ce qui avait bien pu lui arriver. Je m'approchai de lui rapidement. « Malfoy, tu vas bien ?» demandai-je, mon estomac se nouant en voyant son teint devenir de plus en plus livide. Il secoua faiblement la tête, ses lèvres tremblant légèrement. « Non !» grogna-t-il entre deux respirations haletantes. « Ce truc est en train de me ronger de l'intérieur !» peina-t-il à articuler. Mon cœur se serra, manquant un battement à l'entente de ses mots. Le médaillon était responsable de son état. Je m'agenouillai précipitamment face à lui, posant une main ferme sur son genou. Il frissonnait, et ses respirations devenaient de plus en plus difficiles, ses yeux se fermant par moments, comme s'il luttait désespérément pour rester conscient. Un frisson d'angoisse me traversa. Je tentai de lui prendre le médaillon des mains, mais sa réaction fut immédiate. Il recula instinctivement son bras, ses doigts se crispant encore plus autour de l'artefact, avec une force presque inhumaine. « Ne le touche pas !» cria-t-il, sa voix déchirée par la douleur. « Lâche-le, Malfoy !» insistai-je. La panique monta en moi. C'était comme si une force invisible l'empêchait de le laisser partir. Je pouvais lire la souffrance dans son regard, une souffrance pure, presque animale. Son visage était blafard, ses mains tremblaient violemment et il était fiévreux. Le médaillon, qui m'avait plongé dans une tranquillité presque divine, semblait être en train de le torturer. Ses traits étaient déformés par la douleur, comme si une force obscure le maintenait fermement enchaîné. Chaque seconde qui passait renforçait cette emprise sinistre. « Je t'en prie, lâche-le !» implorai-je angoissée, en tentant désespérément de comprendre ce qui se passait. Malfoy s'efforçait de relâcher l'objet, mais à chaque tentative, il affichait une grimace de douleur intense. Ses muscles se contractèrent et un cri rauque jaillit de sa gorge, résonnant dans l'air lourd. Chaque geste qu'il faisait pour se séparer du médaillon semblait le plonger encore plus dans un supplice insupportable. Il fallait que je l'aide. Il n'arrivait pas à le lâcher. Les mains tremblantes, je m'approchai de lui, mon esprit en proie à une panique grandissante. Avant que je ne puisse atteindre sa main, il rassembla ses dernières forces pour agripper mon poignet, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma peau, me retenant dans mon élan. Son regard anthracite, chargé de désespoir, se planta dans le mien et il murmura d'une voix à peine audible « Surtout, ne le touche pas !» Je hochai la tête, comprenant que toucher cet objet pouvait être bien plus dangereux que je ne l'imaginais. Je saisis sa main et avec précaution, je tentai de desserrer ses doigts, évitant tout contact direct avec le médaillon. Mais chaque mouvement était une lutte contre une force oppressante qui semblait habiter l'artefact. Et à chaque tentative, le visage de Malfoy se crispait un peu plus. Le métal semblait se fondre dans sa chair, comme s'il s'y enfonçait de plus en plus profondément. « Ne t'inquiète pas, je vais y arriver », murmurai-je, tentant de cacher mon propre effroi. D'un geste désespéré, je déchirai un morceau de mon débardeur et l'insérai entre ses doigts et le médaillon, espérant créer une barrière. Lentement, trop lentement, ses doigts commencèrent à se desserrer, mais à chaque millimètre gagné, une déchirure atroce traversait Malfoy. Son teint vira brusquement au violet. Il se mit à suffoquer, comme si une force invisible l'étouffait. « Tu n'as pas assez de force. Ça ne sert à rien !» cracha-t-il entre deux gémissements, déchiré par une souffrance insoutenable. « Je fais ce que je peux !» répliquai-je sous pression, sentant mon propre sang-froid s'effriter.
Je tentais à nouveau de tirer sur ses phalanges, mais il se tordit face au calvaire, son corps secoué par des spasmes violents. Ses supplications me firent lâcher prise, terrifiée à l'idée de lui infliger davantage de tourments. « Attends, je vais essayer un sortilège. » Je sortis ma baguette, tremblante de peur, et la pointai vers sa main. L'hésitation me paralysa un instant, mais je pris une grande inspiration avant de lancer un Finite Incantatem dans l'espoir de briser le lien maudit entre lui et le médaillon. Une lueur émana de ma baguette, mais elle se dissipa aussitôt, impuissante face à la force qui le retenait. Le désespoir monta en moi, et je regardais autour de nous, à la recherche de la moindre solution. Mon esprit était en ébullition, mais la panique commençait à me submerger en voyant Malfoy sombrer encore plus dans l'agonie. J'avais l'impression qu'il était en train de mourir et que je ne pouvais rien faire pour le sauver. J'étais impuissante. Soudain, un souvenir fugace de ma dernière année à Poudlard traversa mon esprit. Une simple incantation apprise en cas d'urgence. « Redonne-moi ta main. Je te préviens, ça va faire mal, mais je n'ai pas le choix. » dis-je, sur le point de craquer face à mon incapacité à l'aider. Malfoy ne broncha pas. Il avait fermé les yeux, inconscient. Je saisis sa main avec détermination, mais une vague de terreur m'envahit lorsque je ne sentis aucun pouls pulser sous mes doigts. D'un geste précis, je fis tournoyer ma baguette autour de son poignet et prononçai d'une voix ferme « Relâchio !» Une étincelle rougeâtre jaillit de ma baguette, une onde de choc traversant sauvagement sa paume. Le médaillon fut arraché de sa main avec une violence impitoyable et projeté à travers la pièce où il atterrit avec un bruit sourd avant de rester immobile sur le sol. Malfoy reprit soudain conscience, inspirant profondément, presque en sursaut, comme un homme ramené à la vie. Il se redressa énergiquement et se mit à tousser, ses poumons cherchant désespérément de l'air. Je soupirais de soulagement de le voir respirer à nouveau. Je m'avançai pour l'aider, mes membres encore tremblants à cause de l'adrénaline. Mais avant que je n'ai pu faire quoi que ce soit, il me tourna vivement le dos, une main crispée sur son abdomen. Son visage se tordit une nouvelle fois, et je vis avec horreur une violente nausée s'emparer de lui. « Malfoy !» criai-je. Je m'accroupis à ses côtés, et sans crier garde, il se mit à vomir. Je détournai les yeux rapidement, préservant sa dignité, avec une légère expression de dégoût. « Ça va aller !» dis-je, posant une main réconfortante sur son épaule, essayant de masquer ma propre terreur. Mais il secoua la tête, incapable de répondre, son corps convulsant sous l'effort de ne pas céder à un nouvel assaut de nausée. Je lui laissai le temps de reprendre ses esprits, toujours à ses côtés par peur de le laisser sans surveillance. Après ce qui sembla être une éternité, il retrouva un semblant de souffle. Le teint livide, mais revenant peu à peu à la normale, il se tourna faiblement vers moi, ses yeux encore hantés par l'épreuve cruelle qu'il venait de traverser. « Comment tu te sens ?» demandai-je, tremblante. « Mieux. » souffla-t-il, sa voix encore marquée par l'angoisse des dernières minutes. Je jetai un coup d'œil méfiant vers le médaillon qui reposait désormais innocemment au milieu des débris de la bibliothèque. Cet artefact, il était bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Drago, de son côté, semblait encore sous le choc, son visage marqué par une fatigue intense. Il restait silencieux, pensif, le regard fixé sur l'objet qui avait failli le tuer. Il ne le quittait plus des yeux, comme s'il redoutait qu'il ne se précipite sur lui pour lui infliger une nouvelle scène de torture, tandis que mon cœur battait toujours à un rythme effréné. Le voir ainsi, aussi affaibli et vulnérable, me bouleversait au-delà de ce que je pouvais supporter. Ce n'était pas juste un malaise passager ou une simple fatigue, c'était une défaillance totale, un effondrement qui exposait toute la fragilité qu'il s'efforçait habituellement de dissimuler. Le contraste entre l'image que j'avais de lui, ce masque d'arrogance et de froideur, et la réalité de cet instant était saisissant, presque insoutenable. Et ce qui me rongeait encore plus, c'était la certitude que tout cela était de ma faute. Chaque respiration qu'il prenait, chaque tremblement de ses mains, chaque regard chargé de reproches qu'il me lançait, tout me ramenait à cette vérité implacable. C'était moi qui avais causé cela. Si je n'avais pas gardé ce maudit médaillon, rien de tout cela ne serait arrivé. Le poids de cette culpabilité me submergeait, plus oppressant que la pire des malédictions. J'avais invité ce chaos dans nos vies, ouvrant une brèche qui aurait dû rester scellée. J'avais déclenché une série de catastrophes par un geste irréfléchi. Le regret s'étendait, étouffant toute tentative de me consoler, me privant de la moindre justification à mes actes. Ce n'était pas seulement une question d'erreur, c'était une faute impardonnable qui avait mis en danger non seulement ma vie, mais aussi celle de Malfoy. Et plus je le regardais, plus la honte m'inondait, me paralysant, incapable de formuler une excuse valable, une explication qui tiendrait face à ce qu'il venait de subir.
Un silence lourd, oppressant, s'était installé entre nous, seulement troublé par le crépitement du bois dévoré par l'humidité. Mais après ces longues minutes muettes, qui me paraissaient être des heures, Drago se releva brusquement, me faisant sortir de mes sinistres pensées. Il serra les poings, luttant contre la faiblesse qui l'envahissait encore, refusant de se laisser abattre plus longtemps. Je restais là, à genoux, ne sachant quoi dire ni quoi faire, paralysée par la culpabilité et l'angoisse. Il s'appuya contre l'étagère bancale, sa mâchoire crispée. Son regard, d'abord flou et hanté, se durcit progressivement, retrouvant peu à peu cette lueur glaciale et tranchante qui le caractérisait. Il inspira profondément, comme s'il s'armait intérieurement, et tourna lentement la tête vers moi. Ce fut comme si un masque invisible se reformait sur son visage, un masque d'arrogance et de froideur que je connaissais bien, mais qui semblait plus fragile qu'auparavant. « Pourquoi tu avais ce médaillon sur toi ?» articula-t-il enfin, son ton vibrant de colère contenue, encore rauque du calvaire qu'il venait de vivre. « Tu te rends compte que cette saleté a failli nous tuer ?» Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. Ces mots étaient comme des coups de poignard, frappant là où ma culpabilité était la plus vive. Mon cœur se serra et je sentis mes mains trembler de plus en plus fort. Je savais qu'il avait raison, mais affronter sa colère, après ce qu'il venait de subir par ma faute, me terrifiait au plus haut point. Je ne savais pas que c'était dangereux. On me l'a donné. Enfin, pas directement, expliquai-je en me remémorant l'étrange individu qui m'avait bousculé dans la rue. Quelqu'un l'a glissé dans ma poche il y a quelques jours. Je sais pas pourquoi. Je pensais que... Tu pensais quoi exactement ? Rugit-il, coupant net ma tentative d'explication. Que ce serait amusant de garder un artefact inconnu, juste pour voir ce qui se passerait ? Tu t'es dit que ça pourrait pimenter ta journée ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce qui a failli nous arriver ? Je relevai les yeux, le souffle court, et je fus frappée par l'expression de rage et de douleur sur ses traits. C'était la première fois que je voyais Drago aussi vulnérable, aussi humain. Il avait toujours été si distant, si insensible. Mais maintenant, il laissait transparaître une émotion brute, presque désespérée. Une part de moi, celle qui se sentait coupable, voulait tout lui avouer, lui dire que je n'avais jamais voulu que cela se passe ainsi. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. « J'ai dû t'arracher ce maudit médaillon de force !» reprit-il, son ton devenant plus dur. Nos deux mains y étaient collées, comme si une force invisible nous retenait prisonniers. Tu ne respirais plus. J'ai cru que tu étais morte, merde. Si je n'avais pas réussi à t'en séparer, tu ne serais pas là pour entendre tout ça. 10 minutes. 10 putains de minutes sans respirer. Tu étais froide comme un cadavre. Si on t'avait trouvé dans cet état, qui crois-tu qu'on aurait accusé à ton avis, hein ? T'es un vrai danger public, Granger. Pas étonnant que t'aies toujours eu le don pour t'attirer des emmerdes. T'es pire qu'une malédiction vivante. Son visage se contracta, et je vis ses yeux se remplir d'une rage que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Il s'approcha de moi, son regard brûlant d'une intensité qui me fit reculer d'un pas involontaire. La distance entre nous se réduisit, et je pouvais sentir la chaleur de sa respiration mêlée à la froideur de ses paroles. Qu'est-ce que t'as ressenti, hein ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta tête pendant que je luttais pour te sauver ? Demanda-t-il, ses paroles plus glaciales que jamais. J'étais coincée entre lui et le mur vers lequel j'avais reculé sans m'en rendre compte. Il était tellement proche que son front frôlait presque le mien. Je déglutis difficilement, mon cœur battant à tout rompre. Comment lui expliquer ce que j'avais ressenti sans aggraver la situation ? Comment lui dire que, pendant qu'il vivait un enfer, moi, j'avais vécu un moment de paix absolue ? J'hésitais, cherchant mes mots, craignant sa réaction. Mais il lisait déjà la réponse sur mon visage, et cela ne faisait qu'intensifier sa haine. J'ai ressenti une paix indescriptible, murmurai-je finalement, cherchant à éviter son regard intimidant. Comme si tout était parfait, comme si rien ne pouvait m'atteindre. C'était comme être au paradis. Drago cligna des yeux, son expression passant de la colère à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Sa mâchoire se serra et il recula d'un pas, comme si mes mots l'avaient frappé en plein cœur. Ses poings se crispèrent et une tension électrique sembla traverser l'air entre nous. « Au paradis », répéta-t-il, sa voix étrangement calme mais chargée de mépris. « T'es en train de me dire que pendant que je crevais, que je vivais un enfer, toi tu flottais gentiment dans ton petit paradis ? Tu trouves ça normal ? C'est une blague, Granger, pas vrai ? » Je restais silencieuse, incapable de répondre. Les larmes menaçaient de monter, mais je les refoulais, refusant de lui montrer cette faiblesse. Mais Drago n'en avait pas fini.
Il explosa finalement, sa voix devenant plus piquante, sarcastique. Évidemment! Toi, la petite sorcière parfaite, la petite Gryffondor, tu as droit au paradis, c'est toujours comme ça avec toi! Continua-t-il, la voix tremblant légèrement. Tu t'en sors toujours. Même quand on touche à quelque chose de si dangereux, toi, tu es intouchable. Et moi, le méchant Malfoy, un mange-mort, je mérite l'enfer et la torture. Tu trouves ça juste? C'est ça ta foutue justice? Il fit un geste brusque vers le médaillon toujours à terre, comme s'il voulait le piétiner, l'écraser sous son talon. Mais il se retint au dernier moment, comme s'il avait encore peur de cet objet maudit. Sa respiration était saccadée suite à son emportement, et je pouvais voir la rage et l'incompréhension qui se mêlaient en lui, déformant son visage en une expression d'une intensité presque insupportable. Je voulais m'excuser, lui dire que je n'avais jamais voulu ça, que je n'avais jamais voulu que ça se passe ainsi, mais aucun mot ne pouvait apaiser sa frustration. Il était furieux, et il avait raison de l'être. Je le voyais lutter pour reprendre son calme, pour se recomposer, mais il n'y arrivait pas. Sa colère débordait de lui, elle était incontrôlable. Je pouvais même deviner tout le dégoût qu'il ressentait pour moi dans ses iris. Finalement, il tourna brusquement les talons, s'éloignant de moi sans un mot de plus, ses pas résonnant lourdement sur le sol de la bibliothèque dévastée. Il ne me laissa pas le temps de dire quoi que ce soit, pas le temps de me justifier. Il s'arrêta à quelques mètres, se retournant une dernière fois pour me lancer un regard écœuré. Débrouille-toi avec ça, Granger. J'ai pas l'intention de mourir à cause de tes erreurs. Lança-t-il avec une froideur tranchante avant de disparaître dans l'ombre des couloirs. Je restais là, seule, le regard lourd, les yeux fixés sur le médaillon qui gisait au sol, cet objet de torture qui avait failli nous détruire tous les deux. La rage de Malfoy résonnait encore dans l'air, et je sentais que quelque chose d'irréparable venait de se produire entre nous. Rien ne serait plus jamais pareil. Je me tournai une énième fois dans mon lit, les draps froissés entourant mon corps tendu. La lumière de la lune filtrait faiblement à travers les rideaux de ma fenêtre, projetant des ombres diffuses sur les murs de ma chambre. Malgré cette douce lueur, mon esprit refusait de se calmer, tourmenté par les événements de la journée. Après le départ brutal de Malfoy, j'avais récupéré le médaillon avec une précaution presque superstitieuse. Le souvenir de ce qu'il avait provoqué, de la souffrance qu'il avait infligée à Drago, était encore vif dans mon esprit. Avec une sorte de révérence mêlée de crainte, je l'avais enfermé dans une boîte métallique, renforçant cette dernière avec un puissant sortilège de protection. J'espérais que cela suffirait à contenir le maléfice qui semblait habiter cet objet maudit. Je n'avais aucune idée de ce que je devais en faire. Devais-je m'en débarrasser? Le garder? Je n'en savais rien. Le médaillon semblait à la fois trop dangereux pour être conservé et trop énigmatique pour être jeté. Et surtout, je ne voulais pas risquer qu'il tombe entre les mains de quelqu'un d'autre et mettre un innocent en danger. Je l'avais finalement rangé dans un tiroir de ma commode, espérant que sa présence ne me hanterait pas plus qu'il ne le faisait déjà. Pourtant, même à travers la barrière de la boîte et du sortilège, je sentais une connexion étrange avec lui, comme si l'objet exerçait une force d'attraction inexplicable. Je n'osais plus le toucher ni m'en approcher, mais cette proximité me perturbait, éveillant en moi une curiosité mêlée d'une peur sourde. Je n'arrivais pas à chasser l'image de Malfoy de mon esprit. Son visage déformé par la douleur, ses yeux remplis de rage et de souffrance. Et surtout, ces mots horribles qu'il m'avait crachés avec tant de haine et de dégoût. Il m'avait regardé comme si j'étais responsable de tous ses malheurs, comme si mon existence même le répugnait. Je me souvenais de la manière dont il avait parlé de mon insouciance, de ma prétendue arrogance. Et ce qui me faisait le plus mal, c'était que, d'une certaine manière, il avait raison. Je m'étais imprudemment attachée à ce médaillon sans en mesurer les conséquences, et cela avait failli nous coûter la vie à tous les deux. Je m'en voulais terriblement. Cette culpabilité me rongeait, me privant du sommeil. Je repensais sans cesse à ce que Malfoy avait subi, à sa vulnérabilité que j'avais rarement vue auparavant. Derrière son masque de suffisance et de frigidité, il y avait une souffrance réelle, un poids qu'il portait seul, et j'avais ajouté à ce fardeau par mon imprudence. La manière dont il m'avait laissé seule, dans cette bibliothèque dévastée, résonnait encore en moi comme une condamnation. J'avais l'impression d'avoir franchi une limite, et je ne savais pas si je pourrais un jour réparer ce que j'avais brisé. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il reviendrait pour le programme de réhabilitation. Après ce qui s'était passé, il aurait toutes les raisons de refuser de continuer. Je n'arrivais pas à déterminer ce que je souhaitais vraiment. Une part de moi redoutait de le revoir, de devoir affronter à nouveau sa colère et son mépris. Mais une autre part, plus silencieuse, mais tout aussi présente, espérait qu'il reviendrait. Pas seulement pour le programme, mais pour que je puisse,
d'une manière ou d'une autre, essayait de me racheter. Même si je ne le portais pas dans mon cœur, il méritait des excuses sincères. Et s'il ne revenait pas pour suivre le programme par ma faute, il risquerait de finir enfermé. Lui et Narcissa. Les heures passaient et je sentais la fatigue peser de plus en plus lourd sur mes paupières. Pourtant, le sommeil refusait de venir. Chaque fois que je fermais les yeux, des images tourmentées surgissaient dans mon esprit. Les cris de Malfoy, la lueur maléfique du médaillon, la sensation de mon corps flottant dans une paix trompeuse, tout cela se mêlait en un tourbillon de cauchemars éveillés. Finalement, épuisée, je finis par sombrer dans un sommeil agité. Mais loin d'être reposante, ma nuit fut hantée par des visions sombres. Je me retrouvais piégée dans un labyrinthe sans fin, poursuivie par des ombres menaçantes, leur souffle glacé dans ma nuque. Par moments, le visage de Malfoy surgissait devant moi, ses yeux remplis de reproches. J'essayais de fuir, mais mes jambes semblaient enlisées dans un sol mouvant, m'empêchant d'avancer. Et à chaque détour, le médaillon apparaissait, brillant d'une lueur sinistre, me rappelant que je ne pouvais échapper à ce que j'avais provoqué. Je me réveillais en sursaut plusieurs fois au cours de la nuit, le cœur battant, le souffle court, des sueurs froides. Chaque réveil était pire que le précédent, me plongeant dans une angoisse que je n'arrivais pas à apaiser. Je restais allongée, fixant le plafond. Je savais que les cauchemars reviendraient encore et encore, comme pour me punir de mes erreurs. Lorsque le matin finit par arriver, je me sentais vidée, épuisée, mais je savais que je ne pourrais pas me permettre de me laisser aller. Il fallait que je trouve un moyen de gérer tout cela, de comprendre ce que le médaillon signifiait vraiment et d'affronter les conséquences de mes actes. Mais plus que tout, il fallait que je trouve un moyen de faire face à Malfoy, de réparer ce que j'avais fait, si tant est que cela soit encore possible. Dans un geste lent, je me traînais d'un pas lourd jusqu'à ma cafetière, la tête dans le brouillard. Je devais m'efforcer de me motiver, d'affronter une nouvelle journée, mais l'idée même de sortir de mon appartement me paraissait insurmontable. Je restais un moment assise, ma tasse à café fumante sous mon nez, reposant sur la table de la cuisine. Je fixais un point invisible, les yeux dans le vague, encore hanté par les images cauchemardesques qui avaient envahi mon sommeil. Mes pensées tournaient en boucle, me ramenant sans cesse à ces moments horribles. Soudain, un bruit sourd résonna dans l'appartement, me tirant brutalement de mes songes. Quelqu'un frappait à ma porte. Mon cœur se mit à battre plus fort, et je me redressai d'un coup, tendue. Qui pouvait bien venir me voir à une heure aussi matinale ? Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il n'était même pas encore 7 heures. Je restai immobile un instant, écoutant attentivement. La personne frappa à nouveau, cette fois avec un peu plus d'insistance. Je sentis une vague d'appréhension monter en moi, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer cette visite inattendue. Rassemblant mon courage, je me levai lentement, le corps encore engourdi par la fatigue, et je me dirigeai vers la porte d'entrée. Prise de tachycardie, je posai la main sur la poignée et pris une profonde inspiration avant d'ouvrir. La porte s'entr'ouvrit dans un léger grincement, et je levai les yeux pour découvrir qui se tenait de l'autre côté. Ma respiration se bloqua alors, me laissant sans voix.